Et salut les potes, c'est Jigfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec le backup Orange, vous l'avez compris, nous allons tester le 5800X 3D. Vous savez, le 5800X que tout le monde m'a demandé de tester à sa sortie, tout simplement répondu non, parce que je ne le trouvais pas intéressant. Quand on voit ce qu'il y a du côté des bleus, et même du côté de chez Ryzen, enfin, trêve de bavardage, lancement. Hop 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 hop. Bon alors comme d'habitude, le like, l'abonnement, les réseaux sociaux, s'abonner à la chaîne, etc. comme d'habitude. Je sais qu'énormément d'entre vous attendent ce test et énormément d'entre vous défendent ce 5800X 3D, mais vous allez comprendre que, à mon sens, il n'est pas forcément très intéressant. Alors ça me permet justement de glisser ça, je sors la vidéo juste un petit peu avant l'arrivée des 7000X 3D. J'ai juste envie de vous dire que ces 7000X 3D me font déjà ultra peur en termes général, parce que j'ai peur de leur tarification. Parce qu'on va pas se mentir, le 7950X 3D, déjà quand je vois la tête, déjà pour moi va faire énormément couler d'encre, tout simplement parce que un CPU pareil, 16 cœurs, 32 threads, qu'est-ce qu'il fait dans l'appellation du Meilleur CPU pour le gaming. Alors que ce soit au titre d'Intel ou au titre d'AMD, arrêtez de me foutre des CPU qui sont aussi chers et aussi haut en cœur, hein, parce que 16 cœurs 32 threads ou 24 cœurs 32 threads, ça n'a rien à foutre dans un CPU de gaming. Hein. D'ailleurs, un petit message à Intel, si jamais vous passez par là et qu'on fait le test du 13900 KS, dites-vous juste un truc les gars, ça reste à mon sens, lui, le meilleur CPU avec la meilleure fréquence où on aura les meilleures performances pour le gaming, à quel prix? Non parce que, autant qu'à une époque où on avait un 9900 KS, bon, c'était un 8 cœurs, donc l'équivalent du 5800X 3D, 8 cœurs pour du gaming, vendu comme le meilleur processeur de jeu, allez, on pouvait faire passer la pilule. On a eu le 11900K qui était très cher aussi à sa sortie et qui n'amenait pas vraiment grand chose par rapport à un 10900K qui était aussi un 8 cœurs mais qui était sûrement le meilleur CPU pour le gaming. D'ailleurs Intel essayait de le revendiquer face au 5000, alors c'était plus ou moins vrai. Encore une fois, c'est passé difficilement, la pilule était compliquée. Là, le 7950X 3D, non, genre non. Le 13900 KS, non, c'est des CPU qui sont tous faits pour du gaming. Petit tip, c'est Intel, pourquoi pas, hein, ou les autres. Un 13600 KS, voilà, là il y aurait de l'intérêt. Un CPU prévu plus ou moins dans la gamme gaming, avec les meilleures fréquences, voilà, genre je sais pas, un CPU sorti de boîte, poussé à 5.8, 5.9 sur un 13600K. Je pense que c'est possible aussi, et ce serait sûrement plus intéressant pour une plus grande gamme de gamers. Alors après, je comprends que c'est le flagship, regardez, c'est ce qu'on sait faire, etc. Maintenant, pour moi, ces CPU sont à destination brute et pure, sans même discuter pour de tout ce qui est rendu et professionnel. Ces CPU, en aucun contexte, doivent être pris pour du gaming, à mon sens. Donc on va voir au test des 7000X 3D, mais je tiens juste à le rappeler parce que ça va sortir dans peu de temps, et vu qu'on fait le 5800X 3D, voilà. Alors, le 5800X 3D, le CPU qui est ni plus ni moins qu'un 5800X, même génération, même puce à l'intérieur, etc. Seul petit changement, un triplage du cache L3. On passe de 32 MO de cache L3 à 96. Déjà c'est énorme. Alors à quand bientôt on pourra installer Doom première génération dans le CPU, hein. On s'en approche doucement. Non mais plus sérieusement, ça devient vraiment ouf, et c'est une prouesse technique ce que fait AMD. Parce qu'au final, on nous annonce des gains d'IPC, hein, je vais vous remontrer les slides, et vous l'avez peut-être déjà vu, les tests de ce 5800X 3D. En vrai, en termes de performance, on nous annonce de 6 up to 25%. Là, j'insiste sur le up to, parce que up to ou up to pas, quoi. Hein. Le problème, c'est toujours pareil, c'est qu'ils ont voulu le positionner, donc le meilleur CPU pour le gaming. Effectivement, en termes de gaming, ce CPU est juste incroyable. Il venait concurrencer, et il vient toujours concurrencer, un 12900K. Et à l'heure actuelle où je parle, bah ça vient concurrencer toute la gamme aussi Intel, puisque on a quand même des 13600K qui sont à peine plus performants. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la raffiche, elle s'affiche quelque part par là, il y aura la miniature et tout. Du 13600K que j'ai testé encore récemment, et qui est juste incroyable en gaming, qui vient passer devant le 12900K. Dans tout ça, les amis, c'est bien, hein, le problème de ce 5800X 3D, quand il est arrivé en Europe, surtout chez nous en France, c'est son prix. C'est le plus cher, enfin, oui, en tout cas des Ryzen, c'est sûr, c'est le plus cher Ryzen qu'on ait jamais eu en 8 cœurs. On a vu des prix arriver en France à plus de 700 €. Allez, j'arrondis, on est entre 620 et 650 € de tout ce qu'on a vu. On a vu des prix plus chers, parce qu'en plus de ça, à la base, le CPU était pas disponible, apparemment il était compliqué de production, et on en avait très peu. D'accord, 700 balles.
Tous ceux déjà qui sont arrivés en mode oui, mais regarde, Jig, le meilleur CPU pour le gaming, c'est le 5800X 3D, il peut battre un 12900K en fonction de l'arme, etc. Tu es vraiment en train de comparer un 8 cœurs prévu pour le gaming à un CPU 16 cœurs. Et là, les pros AMD, j'aimerais juste revenir à un truc parce que, à la base, j'étais un grand défenseur de Ryzen aussi, et d'ailleurs je le suis toujours. J'aime bien ce que fait AMD, même s'ils sont un peu en train de se perdre, à mon sens. À une époque, on était justement en train de tacler les mecs de chez Intel en mode « Ouais, regarde, là vous avez qu'un CPU 8 cœurs, mais nous on a un 3950X. Et oui, effectivement, il est un peu moins performant gaming, mais en rendu, il explose ton 9900K. Maintenant, vous venez comparer un 5800X 3D avec un 12900K. Le plus gros retournement de veste que j'ai jamais vu de plein de gens, et il s'est passé à ce moment-là. Alors j'insiste encore, je n'ai aucun parti pris, que ce soit d'une marque ou d'une autre. Moi, je suis pro portefeuille pour vous tous. Donc le but, c'est d'avoir les meilleurs rapports performance-prix pour un CPU ou un autre. Et pourquoi je ne voyais pas présenter ce CPU à 600 €, les gars, mais c'est dead en fait. C'était dead dans l'œuf. Hors de question que je présente ce CPU. Et pendant, je dirais facilement, allez, au moins 4 ou 5 mois, on l'a retrouvé à un prix moyen 500 € plus. Je vais voir arriver dans les commentaires, hein, parce que c'est l'habituel. Le petit commentaire qui va me dire oui, moi je l'ai trouvé en Allemagne, sur le coin d'une autoroute, tombé du camion à 310 €. Ok, c'est cool. Alors, ton cas n'est pas une généralité, cher ami. À l'heure actuelle, le CPU, même là, il est toujours à 350 balles. Prix moyen français, quand tu le trouves. Ensuite, tu peux aller plus haut et tu le retrouves à 320 €. D'ailleurs, je sais pas si vous en souvenez, mais on en a parlé avec Guillaume dans un Tech Actu. À un moment, il y a eu un drop à 292 €. Là, pourquoi pas le CPU? Pourquoi pas? Et vous allez voir que même là... Non! Ce CPU, à mon sens, n'a qu'un seul intérêt, et je vais vous l'expliquer après, c'est si vous êtes déjà sur une plateforme AMD. Si vous avez déjà une X 370, 470, B550, B450, vous êtes un Ryzen 3000, un Ryzen 2000, vous mettez les mises à jour, ouais! Pourquoi pas? Là, ce CPU a un intérêt. Pour tous ceux qui veulent refaire une nouvelle configuration, bah non en fait. Genre, il était trop cher, et je ne voyais pas le présenter en mode ouais, c'est l'alternative ultime à Alder Lake si vous voulez faire que du gaming. Mais un CPU, et ça j'insiste dans tous les tests que je fais, et je le dis à chaque fois, l'intérêt de tester un CPU que pour du gaming, autant qu'une carte graphique qui est à destination des gamers, hein, et là déjà je me bats avec certains pros quand... dans les commentaires, ils viennent me dire « Oui, mais tu sais, Jig, nous on utilise des cartes graphiques, pas que pour du professionnel, enfin, pas que pour du gaming, on les utilise en pro parce que c'est moins cher, machin. » Ce que je comprends totalement, mais à la base, GeForce, Radeon, RX, etc., c'est prévu à la base pour des GPU gamers. Et il y a une autre version de ces cartes graphiques, qui au final est quasiment la même, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, qui a les Quadro ou autres de la gamme d'AMD qui vont servir aux professionnels. Donc moi je parle à ma communauté la plupart du temps dans tout ce qui va être gaming. Je fais des apartés déjà sur les cartes graphiques où je dis, bon, là, si vous voulez du professionnel, en grande généralité, je vous dis, partez sur du Nvidia. Je fais quelques tests professionnels quand je fais les tests de cartes graphiques, c'est avec Nvidia, mais là avec un CPU, le CPU, c'est le cœur de votre PC, vous faites tout avec. Que ce soit du gaming, que ce soit du rendu, que ce soit Corona, Blender, Cinebench, en cinéma 4D, enfin je peux vous en citer tout plein. Quand vous allez décompresser un fichier, quand vous allez décompresser un RAR, vous avez besoin de votre CPU, hein. C'est pas la carte graphique, c'est le CPU qui travaille. Et ben quand vous payez tout ça, vous payez une généralité de fonctionnalité de votre CPU. Non, je me vois pas conseiller un CPU à 600, enfin 500, allez, on va dire que je suis de mauvaise foi, à 500 € face à un autre CPU qui était déjà en baisse de prix à 600 € qui fait 2 fois la performance de celui-là, mais genre c'est mort. Genre pour la raison de, oui mais tu te rends compte Dixio, il est plus performant de 2% en gaming en 720p. C'est incroyable! Ce n'est pas possible, à mon sens, en tout cas en Europe, de pouvoir le mettre en avant juste pour ces raisons-là, sauf si tu es sur déjà une plateforme AMD, que tu as déjà les produits. Donc là déjà, il fallait que je remette un peu dans le contexte de vie du CPU, ce n'était pas possible. Et d'ailleurs, j'avais toujours les yeux qui me sortaient des orbites, c'est justement le fait que le plus gros concurrent à l'époque d'AMD, c'était même pas Intel, et je le disais dans tous les Tech Actu, c'est si vous voulez un 5800X 3D, pour les 10% de gains que vous allez avoir concrets dans tous les jeux, au final tu prends un 5950X, il était bien plus future-proof en fait. Enfin, ton CPU, tu vas l'utiliser dans beaucoup plus d'utilisation que le 5800X 3D. Et j'ai vraiment du mal avec la conception de ce CPU. Là, au prix où il est maintenant, ok, et qu'encore quoique, vous allez comprendre que
il y a d'autres alternatives, mais au moment de sa sortie, ce n'était clairement pas possible, pour moi en tout cas, mentalement, de pouvoir vous dire partez sur un 5800X 3D, il est bien plus intéressant. Alors quand tu fais le comparatif, effectivement, dans tout ce qui est marché américain, eux c'était 450 $ de prix de sortie, il est encore en descente, etc. Ce CPU est sûrement peut-être plus intéressant, effectivement, qu'un 12900K au moment T. Mais au prix où nous on l'a payé, non. Non, on a payé beaucoup plus cher que les 20% de TVA qu'on a d'habitude, plus la conversion euro-dollar, on a vraiment pris des prix qui étaient incroyables, et c'était hors de question de pouvoir faire ça. Bon, maintenant que j'ai remis un peu tout ça dans le contexte, et vous sentez que j'en avais gros sur la patate et que j'avais besoin de m'expliquer, maintenant, il est à 350 € prix moyenne, 320 à 350 €, vous verrez que dans les comparatifs, je prendrai toujours les prix les moins chers, mais ce CPU, seulement maintenant, après quasiment un an de vie, à mon sens, devient intéressant. Et c'est dommage parce que c'est au moment où la plateforme AM4 commence à disparaître. Simplement, on retrouve de plus en plus difficilement des cartes mères à un prix correct et à un prix décent. Enfin, ce CPU, quand tu payes 350 €, tu vas pas mettre une DS3H, hein, malgré que certains streamers se disent « Allez on va mettre ça !» Non, enfin, au bout d'un moment, quand tu fais un PC concret, tu vas mettre une carte mère qui va aller de pair. Alors après, t'as du choix, enfin, j'ai présenté des B550 Tomahawk que tu peux retrouver à 150, 160 € et qui feront très bien le travail avec ce CPU. Si tu as, ben là je la montrais, la B450 Tomahawk Max marche très bien avec ce genre de CPU. Mais mettez-moi des cartes mères qui sont en corrélation avec le CPU. J'insiste. D'ailleurs, il y a eu des vidéos d'Harder Unbox qui l'ont testé avec même des X370 et B450, même B350 de souvenirs, et il y avait quasiment pas de perte de perf avec les mises à jour BIOS et le CPU. Donc en vrai, voilà, si vous êtes déjà sur une plateforme M4 ou que vous pouvez trouver une carte mère vraiment pas chère qui ira bien avec le CPU, foncez. Mais mettez-moi quelque chose qui est en corrélation avec le CPU. Encore une fois, n'allez pas me mettre une carte mère random où ça risque de chauffer. Enfin, une DS3H, non, ce n'est pas justifiable. Vous avez des B550 Gaming X qui sont déjà un chouïa mieux refroidis. On arrive sur le moment de la plateforme de test. Et là, vous avez pu voir que je me suis entouré de jolies cartes mères. Alors, je me suis vraiment fait plaisir parce que Asus me l'avait envoyé il y a déjà un bail. On est sur la ROG Extreme Crosshair 8. La plus grosse carte mère AMD de chez Asus. C'est la Rolls-Royce de toutes les cartes mères Asus. C'est une des premières extrêmes qu'on voit Asus AMD et ça fait plaisir. Pas besoin de vous préciser que en termes de carte mère, on était royal. Hein. On est sur une EATX avec tout ce qui va bien, les refroidisseurs qui sont pétés. Voilà. Alors c'est une X570S. Elle n'a pas de ventilateur sur son chipset, donc on est sur une X670S. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus, hormis que cette carte mère est à un prix indécent, encore à l'heure actuelle, elle se vend très cher, et que vous avez clairement pas besoin de ça pour le tester. Moi, j'avais envie de me faire plaisir, et c'est ce que j'avais monté sur les tables de bench, je vous avais fait une vidéo dédiée, et ça m'a permis de repasser un peu tous les CPU. Donc comme d'habitude, il me faut une plateforme de test neutre, donc on teste sur une plateforme de test neutre, avec la plus grosse carte mère que j'ai à la maison. A l'inverse, du côté des CPU, on est sur l'Apex Z790 pour le 13600K, l'Apex Z690 sur le 12600K, parce que là c'est les deux CPU qu'on va vraiment comparer dans les benches. Je ne comparerai pas le 12400 au C, vous allez comprendre pourquoi, on en reparlera un peu plus tard. Mais ces cartes mères, ben pareil, hein, c'est la Rolls-Royce de l'overclocking chez Asus. Plus besoin de les présenter, elles sont incroyables. Du côté de la RAM, on est sur un kit de 3600 C16 1636, donc le kit que j'ai utilisé sur toute ma plateforme DDR4 en fait. Donc on est sur 32 Go en dual rank, j'insiste, ça aura une importance parce qu'il y en a beaucoup qui font encore la confusion entre single et dual rank. D'ailleurs il faudra que j'en passe une vidéo de comment bien choisir sa RAM. Côté Intel, tout ce qui était 12000 ont été testés avec de la 6400 C32 de chez G-Skill, et tout ce qui est 13000 ont été testés avec de la 7200 C34. Grande discussion de oui mais Jig, pourquoi tu as évolué le kit? Simplement parce que la 6400, vous verrez qu'à terme de la DDR5, elle va disparaître. Ça ne deviendra pas genre la 3200 qu'on a à l'heure actuelle. Vous voyez qu'on est en train d'augmenter énormément en RAM. Là, à l'heure où je parle, on parle de kits déjà de plus de 8400. Alors, à terme, on devrait arriver sur des kits à plus de 10 000, et je pense que ça deviendra une généralité. Alors, j'espère que je me trompe pas, parce que on va gagner en performance, ça va être incroyable, mais en termes général, même ma 7002 que je suis en train de tester avec les 13e, peut-être qu'il va falloir que je remette ça à jour plus tard, parce que bah, c'est comme ça. Je remets quand même en place que, d'ailleurs il y a des tests qui ont déjà été effectués, entre une 6400 et de la 7200, la différence elle est risible. Genre 6400 c'est 32 et de la 7200 c'est 34,
ah ça doit se jouer à 2% quoi. Je vous montrerai de toute façon dans la vidéo test de la DDR5, faut-il acheter de la DDR5 ou pas en 2023, ça viendra dans peu de temps, mais vous allez comprendre que on peut faire des économies déjà là-dessus. Bon, et pour la carte graphique, je suis toujours resté sur ma 6900 XT, hein, elle n'a pas changé, avec toujours le même pilote, le même OS, rien n'a bougé. La question que moi je dois vous poser maintenant, parce que j'en ai déjà parlé dans le 13600, et je vous avoue que ça me taraude toujours, est-ce qu'on fait une mage par la suite? Alors là j'ai encore énormément de CPU à vous sortir, où j'ai déjà fait les tests avec la 6900 XT, donc voilà. Maintenant ce sera comme ça, mais par la suite, est-ce que vous voulez que j'évolue de carte graphique? Et pourquoi pas une fois en reparler dans une autre vidéo où je vous montre la différence entre une 4090, un écart entre des CPU et la 6900 XT. Mais à mon sens, à l'heure actuelle, la 6900 XT reste plus représentative que les grosses cartes qu'on a à l'heure actuelle. Donc c'est à vous, encore une fois, que je laisse le choix. Dites-le moi en commentaire. Et du coup, pour le reste de la configuration, on était sur ma table de bench avec le Water Cooling Custom, que vous connaissez habituellement, l'Elite Pro de chez Hybrid Cooling, hein, vous savez que je l'affectionne tout particulièrement, et j'insiste qu'on est bien sur un Water Cooling Custom, parce qu'on va reparler température juste après. Ça vous dit aussi où il faut regarder un petit peu. Enfin, trêve de bavardage, lancement des benchmarks. Bon, et nous revoilà les potes. Alors, un petit leak dans les benches, je sais pas si vous avez vu, j'ai laissé le 13900K parce que j'avais déjà fait le graphique. Voilà, c'est cadeau, vous savez où il se positionne par rapport aux autres CPU. De toute façon, il y aura une vidéo dédiée qui sera dessus, et vous savez que, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je vais pas forcément l'orienter énormément dans le gaming. C'est un petit leak pour ceux qui ont vu le 5800X 3D. Qu'est-ce que je dois retenir de ce test, les amis? Ben déjà, le 5800X 3D dans les jeux, dans le protocole de test que moi j'utilise, est finalement moins performant que le 12900K. Alors encore une fois, il est moins performant quand vous regardez en fonction des tests et autres à gauche à droite. Comme dit, j'ai de la 6400, c'est 32, donc il y a quand même un gain générationnel avec la DDR5. Maintenant, vous enlevez ça, je peux vous montrer des slides Hardware Unbox par exemple. Si tu compares par exemple avec un bon kit comme j'ai mis pour moi sur le Ryzen de 3600 C16 en dual rank, effectivement tu auras un gain, ce n'est pas non plus mirobolant, hein. On est sur un gain plus ou moins discutable. D'ailleurs il faut aussi le souligner, le Ryzen 5800X 3D est un peu plus light en termes de RAM, un peu moins joueur avec la fréquence de RAM et la latence, donc bon, il y a quand même un gain, mais c'est pas non plus incroyable. Maintenant, tout ce que j'ai testé en DDR4 était de toute manière avec de la 3600 C16 et en dual rank, automatiquement lui aussi allait passer avec ce kit de RAM, ça paraissait logique. Et pour le coup, les performances sont quand même au rendez-vous, hein, on va pas se mentir, même si on voit qu'il est derrière le 12900K et le 12400 OC, toute la génération 12e, elle est dans le vent. Alors, c'est quand même une belle prouesse quand tu vois où étaient les 5000, mais, encore une fois, ça va dépendre des jeux. Quand tu prends, par exemple, Far Cry, je vous repasse le slide,
Oui, là tu vois qu'il y a un gain générationnel en passant d'un CPU à un autre et que le 3D fait quelque chose. Mais même par rapport à l'IPC et à la fréquence des 12e ou des 13e, il est quand même à la ramasse quoi. Donc effectivement, il y a encore de quoi faire. Ça va vraiment dépendre en fonction des jeux. Il y a un gain générationnel. Il faut pas non plus oublier maintenant que énormément de jeux sont beaucoup plus basés sur le GPU que sur le CPU. Épreuve étant, sur certains jeux, genre je vais prendre Red Dead, pas de gain. Et là finalement tu te retrouves à avoir les mêmes FPS qu'avec un autre CPU. Donc bon, il faut bien comprendre qu'on a quand même un concurrent direct au 12900K. Maintenant, face au 13600K en tout cas avec la 6900 XT, le 13600K reste devant. Dans la grande des discussions que j'ai eues encore récemment avec des membres de mon Discord ou autres, qui me disaient oui mais pour une utilisation gaming, là va arriver la grande discussion de est-ce que ce CPU est vraiment plus intéressant pour le gaming. Et là, on arrive aussi sur le moment que ce CPU donc ne s'overclock pas, et comme vous avez pu le remarquer, il tourne moins haut en fréquence que le 5800X ou que les autres Ryzen en termes général. Parce que AMD, ayant bloqué la tension à 1.35 maximum pour le Precision Boost Overdrive, le CPU, ils l'ont stabilisé à 4200, 4100, enfin il fait son yo-yo comme d'habitude, mais il va jamais plus haut que 4003 quoi. Et au final, ça va poser problème, parce que est-ce que ce CPU maintenant il est plus performant qu'un 5800X en rendu? Et pour ça, trêve de bavardage et passons au benchmark synthétique. Et nous revoilà les potes. Alors là, vous avez peut-être pu comparer. Ouais, c'est un gain générationnel entre le 13600K et le 5800X 3D. Comment vous dire que si vous regardez bien, même le 5800X est plus performant dans quasiment toutes les utilisations que le 5800X 3D. Logique, il a moins de fréquences, et c'est le même CPU. Alors on va nous dire, oui, mais en compression, dans 2-3 utilisations, le cache 3D est plus efficace. J'en reviens à dire que effectivement c'est un excellent CPU pour le gaming. Ça va s'arrêter là. Hein. Alors, bien entendu, à l'époque, on pouvait streamer avec un 5800X, mais voilà. Quand dans une génération où, au même tarif maintenant, tu peux avoir un 13600K, ou un 13500, ou un 13400 d'ailleurs, qui est quasiment équivalent à 12600K. J'en reviens toujours à la même chose de dire, oui, mais bon, du coup, on fait quoi? Parce que ce CPU, il est toujours un prix qui est au-dessus des CPU que je viens de citer, hein, le 13500 il est moins cher, le 13400 il est moins cher, maintenant le 12600K il est moins cher. Et là je vous vois arriver parce que vous allez me dire, oui mais Jig, la DDR4, oui effectivement, et le fait que la carte mère est moins chère. C'est plus vrai non plus. Si tu prends une B660 de la gène d'avant, hein, donc des gènes des 600, tu peux t'en sortir pour finalement pas si cher que ça. Ce CPU, il perd un grand intérêt. Et je vais même pas m'abaisser à le comparer au 12400 OC. Si, en fait, je veux m'y attarder quand même. Et d'ailleurs, le 12400 OC, dans toutes les situations, une fois qu'il est overclocké, même en rendu, explose un 5800X 3D. Le problème étant que le 12400F se trouve à 160 €. Et que vous avez vu que même en gaming, il est plus performant
que le 5800X3D une fois overclocké. Va se poser un truc où je vais arriver à une discussion, je le sens dans les commentaires, hein, parce que ça va faire débat. Encore une fois, même à l'heure actuelle, si vous faites une nouvelle configuration, toute neuve, le 5800X3D, il est discutable en fait. Et tous ceux qui viennent vous dire « Oui, mais si, c'est le meilleur CPU pour le gaming, le moins cher, et parce que tu mets une DS3H en 100 balles, et t'inquiète, ça va bien se passer », alors même si tu gagnes 50 € sur la plateforme en termes général, vois juste un peu future-proof, tu vois. Genre, là, à ma droite, t'as un CPU 13600 qui va gagner 50-60% de performance en plus dans tout ce qui va être rendu, utilisation, machin. Demain, tu veux faire du streaming, parce que voilà, tu te dis, je suis pas mauvais à mon Call of Duty, tu vois. Hop, je lance un stream, tu vas être beaucoup plus limité avec le 5800X3D qu'avec le 13600K. Est-ce que ça vaut pas 50 € en fait? Là, la vraie question, si jamais tu veux vraiment faire absolument du gaming, est-ce qu'un 12400 OC, comme j'ai montré dans les tutos avec la bonne carte mère, etc., ne serait pas finalement plus intéressant? Et là arrive le prix de la configuration, parce que oui, je me suis bien posé la question de est-ce qu'on peut faire quelque chose d'équivalent en termes de tarification au 5800X3D? Et là, vous allez vite comprendre que tous ceux qui vous conseillent un 5800X3D, en tout cas en Europe, en le poussant à mort, en disant oui, alors, pour moi, il y a trois possibilités. Soit de ces gens-là, un, c'est des fanboys, deux, ils savent pas de quoi ils parlent, tout simplement, parce que c'est bien, oui, ok, mais en termes d'évolution, ouais, bon. Et troisième, tout simplement, ils vous mentent. Je ne vois que ça. À un moment, il faut repositionner que, au prix du marché, il est toujours pas intéressant, même à la tarification là. Pour ceux qui l'ont eu, par exemple, à 292 €, oui, mais dans les 320-350 €, vous allez voir que non. J'insiste, j'ai pris tous les prix les plus bas du marché que j'ai pu trouver. Sur une plateforme neuve, vous allez comprendre que c'est pas vraiment intéressant de changer, simplement parce que le 5800X3D, au prix général, on le trouve à 329 € au prix Europe, hein, j'ai regardé sur les comparateurs, 329 €. Ensuite, on peut retrouver donc la 3600 C16 en dual rank, histoire d'avoir le comparatif avec les bonnes perfs, parce que sinon, on va aussi descendre au niveau des FPS, c'est pas vraiment intéressant. On se placera à 140 €. Et la B550, histoire qu'on prenne une carte mère honnête, hein, on a la Strix, qui se retrouve à 150-160 €. J'ai coupé la poire en deux, je l'ai mis à 150, ce qui nous fait un prix total de 620 €, prix moyen de la configuration de l'upgrade. Là, on est sur une plateforme qui, en termes de réflexion à une époque, peut se valoir. Oui, vous êtes aussi performant en gaming qu'un 12900K face à toute la concurrence, sachant que c'est quasiment juste le prix du CPU. Maintenant, on va arriver nos CPU qu'on a actuellement en 13e génération, et vous allez comprendre que c'est plus intéressant du tout. Et pour le 13600K, on est parti donc sur une plateforme DDR5, et là encore une fois, je vais citer Hardware Unbox, hein, parce que lui-même a pu comparer le 13900K avec plusieurs DDR5 très récemment, et vous pouvez aller vite voir qu'avec de la 7200 et du 6000C30, il n'y a pas grande différence, sachant que le 6030, c'est de l'Expo à la base. Vous allez voir qu'il n'y a pas énormément de différence de performance entre de la 6000 et de la 7002. Je vous laisse imaginer qu'avec de la 6004 C32 et de la 7002 C34 en face, alors il y a aussi tous les subtimings, mais en termes généraux, sur l'XMP, ça va quasiment rien changer. Allez, pourquoi pas, enlevons-lui 2%. Et même si il vient à se retrouver à équivalence avec le 5800X3D, ceci n'enlèvera toujours pas la performance que vous allez avoir en rendu, j'insiste, dans tout ce qui va être autre applicatif que le jeu, il est toujours plus intéressant. Et là, on va placer un kit de RAM de 32 Go en DDR5 6400 C32, alors le même kit que j'ai utilisé au final, il est à 189 €. On peut retrouver le CPU maintenant à 309 € si vous prenez la version KF, et une CM à 208 €. Ce qui fait un total de 706 €, ce qui fait une plateforme plus chère de 13%. Alors là, j'insiste, 13% plus cher que la plateforme 5800X3D, pour une performance globale en rendu qui est juste incroyable. Pour la même performance en gaming, à peu de choses près. 3%, même si plus ou moins 3%, vous ne verrez jamais la différence. À moins que vous soyez à 50 FPS limite, je sais pas, décider de jouer avec une 6500 XT sur un 5800 X3D ou un 13600K, pourquoi pas. Tu vas être limite, là peut-être que tu verrais la différence, tu vas perdre 2 FPS quoi.
Maintenant, quand tu en as la moyenne qu'on a vue, je sais pas si vous vous rendez compte, on parle de 229 FPS de moyenne pour le 5800X3D, face à 232 je crois, ou 234, un truc comme ça, pour le 13600K. Vous allez voir la différence? Genre, c'est pas possible. C'est pour ça que j'insiste, oui, le CPU en termes de gaming c'est une chose, mais à mon sens il y a beaucoup plus d'intérêt, de ma vision, de les comparer dans tout ce qui va être applicatif. À l'heure actuelle, vaut mieux mettre l'accent là-dessus, sur ce que vous allez pouvoir faire en possibilité avec votre CPU, que du gaming. C'est là que ça fait mal, parce que si tu prends un 13600K dans la plateforme DDR4, ça veut dire un 13600K, donc toujours au même prix, à 309 €, que tu prends de la RAM, la Dual RAM que je t'ai dit juste avant, donc la même RAM en 32 Go à 140 €, la même RAM que pour le 5800X3D, et une CM, alors là tu peux prendre une teuf en DDR4 Wi-Fi, comme ça t'as une grosse carte mère, tu peux très bien descendre plus bas, hein, c'est pas non plus un problème, mais je me suis dit, parce que je vois arriver l'histoire en me disant, oui mais Jig, c'est pas bien ce que tu fais là, tu es en train de comparer une plateforme avec une carte mère qui est quand même un peu chère, avec une autre plateforme et une carte mère moins chère, alors je me suis dit, on va équilibrer la chose, on va prendre un même prix de carte mère. J'ai pris une carte mère à 175 €, donc plus cher que la carte mère AMD, hein, j'insiste. Et là on est à le même prix, quasiment, à 4 € près, puisqu'on est à 624 € pour la plateforme 13600K, 629 € pour la plateforme 5800X3D. Et là, tu te dis, ouais, finalement quasiment la même performance, je vous raffiche la différence entre DDR4, DDR5, quand tu prends la bonne RAM, avec un 12900K, ça va pas énormément changer avec un 13600K. Non, je peux pas aller conseiller un 5800X3D, il va falloir comprendre que dans une nouvelle plateforme, je ne conseillerai jamais un 5800X3D. Et celui qui vient me dire, Oui, mais... non, non, tu es un menteur. Non. Ou alors tu ne comprends pas. Je veux bien peut-être qu'aux États-Unis, avec les baisses de prix, les promos, machin, ils le disent. En Europe, c'est pas le cas. Et maintenant, c'est là où on arrive au moment fatidique, où ben, je ne m'abaisserai pas à tester le 13500 en face, je ne m'amuserai pas à mettre le 13400 en face, mais on va mettre encore plus bas, je vais mettre le 12400. Parce que si vous voulez un CPU pour le gaming, au final, le 12400, à la base, il est à 222 FPS, VS 229, dans ma moyenne à moi des 10 jeux. Déjà là, maintenant, si tu dois l'overclocker, il est au-dessus du 5800X3D. Par contre, en rendu, là où il était moins performant, il vient l'égaler. La différence, c'est que le 12400, les gars, en termes de prix, eh ben, il est à 160 € le 12400F maintenant. Enfin, tu peux le trouver à 160 €. Ce qui fait alors là, on va le prendre dans une plateforme DDR5 encore, hein, histoire d'augmenter le prix. Le 12400, si tu prends de la RAM, la même, la 6400 C32 à 189 €, le CPU à 160 € et la CM, parce que là tu es obligé de prendre une CM spéciale, hein, c'est la B660G Strix, alors là t'as une grosse carte mère en plus, qui va permettre l'overclocking du CPU, hein, t'es à 208 €, ce qui fait un prix de 557 € en termes global, ce qui fait que le 5800X3D est 13% plus cher que la plateforme que je viens de te citer, pour au final des performances moins bonnes en rendu et en gaming. Prenons un 12400F, avec le CPU donc à 160 €, la RAM à 140 € parce qu'on va partir sur de la DDR4, et que tu te dis, allez, je pars sur AliExpress me chercher une CM parce que maintenant elles sont disponibles, que ce soit la B660M Riptide de chez ASRock ou la M Mortar Max, qui vont permettre l'overclocking du 12400F sous DDR4. Donc là, bah, tu peux encore aller chercher le prix, alors tu vas peut-être baisser un peu en performance vu que tu n'auras plus la DDR5, tu devrais être plus ou moins équivalent avec le 5800X3D. Tu pars sur une plateforme qui te vaut 500 €, ce qui fait que le 5800X3D est 26% plus cher que la plateforme 12400 avec l'overclocking, où en plus tu peux aller t'amuser à timer, etc. Enfin, tu vas mettre un peu les mains dans le cambouis. Et là, c'est là que c'est encore plus fort, parce que c'est là que ça me fusille toujours. Si tu prends le principe que le 5800X3D, tu le payes 329 € au meilleur prix, et ben en France, à l'heure actuelle, tu peux avoir un 5900X. Et là, je te remets le slide des performances, même en gaming, du 5950X, hein, parce que tu vas être plus ou moins équivalent avec le 5900X à jouer à 2-3 FPS encore, que tu ne verras pas. Tu vas avoir un processeur qui va avoir 12 cœurs, 24 threads, et qui va être beaucoup plus performant en termes général, pour le même prix du CPU en fait. Et quand tu vas te retrouver sur OBS, parce que tu vas vouloir streamer, et que tu verras que ça va être la catastrophe, parce que ben lui il risque de te limiter au niveau de tes FPS, parce que quand t'es streamer, souvent t'as aussi, enfin beaucoup de streamers commencent à mettre le budget dans leur PC, ils ont une grosse CG, etc.
quand ils veulent se retrouver à streamer, ils n'ont pas envie d'être embêtés. Et là, tu te rends compte que t'es CPU limited par le CPU, parce que au final, oui, il va gérer plus de FPS en termes général, mais vu que les cœurs vont être beaucoup plus chargés, patatras quoi. Non. je veux aller dans tous les sens. Encore une fois, c'est la preuve que c'est compliqué de le mettre en avant plus que ça à l'heure actuelle. Enfin, vous avez compris que je peux aller dans tous les sens en termes d'évolution, et là, je parle même pas le fait que si tu achètes un 12400, effectivement, on sait que Intel va changer de socket par la suite, mais quand tu achètes une B550, tu vas évoluer sur quoi en fait? J'arrive toujours sur la même chose, alors ce sera peut-être discutable quand on testera les 7000, encore faudra-t-il qu'on voit en termes de prix, parce que, enfin, si tu vas mettre un prix incroyable, si tu vas acheter un 7950X 3D à 800 €, imaginons, est-ce que tu vas avoir un intérêt de passer sur plus gros? Je ne pense pas. Donc, va vraiment falloir, on voit en fonction de quand ça va sortir, un CPU ne sera pas équivalent à un autre, mais même là, vous l'entendez que, 800 € à l'époque, enfin, s'il sort à 800 € qu'on a pu voir sortir le 7950X 3D, on est qu'à 200 € du 5800X 3D, mais en termes de performance, on a quasiment 2 tiers de moins. C'est impressionnant de voir la comparaison en termes de tarification. On a, allez, je vais arrondir, mais 60% de moins en termes de performance, et derrière, tu vas te retrouver avec un CPU qui était à 200 € de moins. C'est ridicule, enfin, c'est 25% de différence, quoi. La position de ce CPU, à mon sens, que ce soit sur toute la longueur de sa vie, est toujours compliquée à l'heure actuelle. Et finalement, la seule chose que je peux vraiment lui laisser à ce CPU, c'est sa consommation. Là où, comme le 5800X 3D, on est à 105, 110 watts en performance habituelle sur du Cinebench, etc. Mais encore là, il a un défaut, c'est sa température. Il chauffe comme pas possible, ce CPU. Je vous laisse encore passer un bench, par exemple, d'un Cinebench, et puis tu peux te rendre compte que le CPU monte à 80 degrés. Pour un 5800X ou Water Cooling Custom, je dépassais jamais 70. Alors, attention, dans une époque où un 13900K peut aller monter à 100 degrés sans aucun problème, dans une époque où AMD te dit que 95 degrés c'est normal, tu te dis que 80 degrés tu es bien loti. Mais ça reste quand même, pour la plateforme, très chaud. Et j'en ai vu, maintenant, faut l'extrapoler. Moi, j'ai un Water Cooling Custom. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un qui a une petite configuration à la base, qui veut upgrader sur son 5800X 3D, il va être aussi peut-être obligé de changer son refroidissement, de prendre quelque chose de plus solide. Tu mettras pas ça sur un Dark Rock 2, quoi. Donc, on en revient encore au problème. Oui, il consomme peu. D'ailleurs, en gaming, face à un 12000 ou un 13000, on voit qu'il consomme moins. Le CPU moyenne, il est à 60 watts, allez, 65 watts. Les 12e et 13e, le 13e, il est à 75, 80. On le voit des fois faire des pics à 116 en fonction des jeux. Enfin, il n'y a aucun comparatif à faire. Mais comme j'ai pu vous le montrer, le CPU, c'est très très rare qu'il tourne à balle. Et au final, 20 watts sur une utilisation de 5 heures, j'ai même pas envie de vous le calculer, mais ça doit être ridicule. Voilà, et ça, sur 5 ans, ça va pas être incroyable. Donc au final, le 5800X 3D, même là où il y aurait pu avoir une discussion, à mon sens, ça ne l'est pas là. C'est dommage. Bon les amis, je pense qu'on a fait le tour. Alors encore une fois, tout ce que j'ai discuté, vous retrouverez ça dans la description, que ce soit les composants Intel, que ce soit les composants AMD, les configs que j'ai conseillés avec les prix. Alors bien entendu, on peut quand même faire toujours moins cher, vous pouvez aller chercher des 3200 C16 en 16 Go, sans dual rank, sans machin, sans ceci, et finalement trouver un intérêt. Vous pouvez aussi le faire sur un 13600K, je le redis aussi. Là c'était histoire de comparer des configs honnêtes. J'ai essayé d'être le plus honnête encore une fois possible, de vous faire mon point de vue et moi comment je vois la chose. Encore une fois, je me bats avec vous, pas contre vous, donc j'espère que vous comprendrez cette position, et qu'effectivement, même si ce CPU est un excellent CPU pour le gaming, et ça, je ne lui enlève pas, à mon sens, tarifairement, il est trop cher, hormis si vous faites un upgrade, où là, je ne peux que vous le conseiller, et dites-vous que oui, vous partirez sur un CPU où vous ferez difficilement mieux. J'insiste encore, n'hésitez pas à me dire si je dois changer la carte graphique prochainement, si on doit passer sur une carte graphique XY, 4080, 4090, 7900 XTX, en fonction, histoire que je sache. Je vous le dis tout de suite, les prochains CPU et quasiment tous, parce que j'aurai pas le temps de retester par exemple la sortie des X3D, seront passés encore avec la 6900 XT, mais par la suite, j'aurai encore du temps, j'avance énormément dans les cartes graphiques. Je vous l'avais déjà dit que la 4090 devrait sortir, c'est toujours dans le bac à sable, ça attend, n'inquiétez pas, elle est sur le bureau comme dirait Diam. Tous les tests ont été effectués, encore une fois, je manque de temps pour trouver où la sortir, mais ça arrive très bientôt. Je pense qu'on a fait le tour, n'oubliez pas de checker les autres vidéos, le 12400 overclocké, le 12400 classique, le 12100 aussi, si vous avez envie de vous faire des petites configurations, il y a plein de CPU dispo. À l'heure actuelle, le 5600 aussi est ultra intéressant, parce qu'il faut aussi laisser AMD, voilà, qu'il y a des CPU intéressants.
Bientôt aussi le test des Ryzen 7000. Je suis impatient. Enfin voilà, on n'oubliera pas le petit hashtag « Je suis un fanboy », parce que je le vois arriver, les habitués de la chaîne diront « Bah non, Jig, bah, il est comme il est, quoi. » Mais en tout cas, vous savez ce que j'en pense. Enfin les gars, dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo, c'était Jig, à la prochaine. Ciao ciao!